Bonjour les enfants, aujourd'hui l'histoire c'est Franklin et la baby-sitter. Franklin sait compter jusqu'à 100 et nouer ses lacets comme un grand. Il est assez grand pour aller seul chez Martin ou chez le marchand de glace, et pas assez encore pour rester seul à la maison. Quand ses parents sont de sortie, c'est grand-mère qui vient s'occuper de lui. Aujourd'hui, justement, les parents de Franklin sont invités à un dîner. Franklin et Anémone guettent par la fenêtre. « Grand-mère, va-t-elle arriver ? Je veux lui montrer mon nouveau puzzle. Et elle a promis d'apporter des caramels. » Juste à ce moment, le téléphone sonne et annonce de mauvaises nouvelles. Grand-mère ne viendra pas. Elle a attrapé froid. Franklin est très déçu. Et sa maman aussi. Je tenais tellement à cette soirée. Nous pouvons encore y aller, dit le papa. Engageons une baby-sitter. Je ne veux pas de baby-sitter, gémit Franklin. Je veux grand-mère. Mais grand-mère en est une baby-sitter, réplique son papa. Non, répond Franklin. Grand-mère, c'est grand-mère. La maman de Franklin donne quelques coups de téléphone. Bientôt, elle annonce que Madame Ramusquet peut venir garder les enfants. « Madame Ramusquet ?» s'écrie Franklin. « Mais elle ne s'est jamais occupée de nous. Elle ne saura pas quoi faire. » Franklin, insiste son papa. « Vous l'aimez bien, Anémone et toi. Vous avez déjà passé de bons moments ensemble. » Oui, reconnaît Franklin. Madame Ramusquet arrive à 5 heures et s'installe. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà notre numéro de téléphone, » dit la maman de Franklin. « Ne vous en faites pas pour nous, » dit Madame Ramusquet. « Tout ira très bien. » Franklin n'en est pas si sûr. Leurs parents partis, Madame Ramusquet se tourne vers Franklin et Anémone. « Pourquoi ne me tenez-vous pas compagnie pendant que je prépare le dîner ? » « On peut faire mon nouveau puzzle ? » demande Franklin. « Je dois d'abord vous cuisiner une bonne soupe. » « Grand-mère, elle fait le puzzle en premier. » Peu de temps après, Madame Ramusquet appelle Franklin et Anémone à table. Franklin fixe son bol de soupe avec horreur. « Ce sont des choux de Bruxelles ? Je déteste les choux de Bruxelles !» s'exclame-t-il. « Je suis désolé, Franklin, je ne le savais pas. »« Grand-mère, elle sait. » Quand le dîner se termine, Madame Ramusquet demande à Franklin et Anémone ce qu'ils veulent pour le dessert. « Grand-mère nous apporte toujours des caramels, » répond Franklin. « Bien. Si nous en fabriquons nous-mêmes, » suggère Madame Ramusquet. Franklin va chercher le sucre, le lait, le beurre et le chocolat. Anémone apporte saladier et casserole. Franklin se déride un peu en humant la bonne odeur qui emplit peu à peu la maison. Dès que les caramels sont prêts, Madame Ramusquet sert Franklin en premier. « Alors, sont-ils bons ? » demande-t-elle. Franklin hoche la tête. « Oui, mais grand-mère, elle ajoute toujours des mouches dans sa recette. »« Oh, mon chéri, j'ai oublié que tu les aimais tant. »« Grand-mère, elle n'oublie jamais, » répond Franklin. Pendant que Madame Ramusquet nettoie la cuisine, Franklin allume le poste de radio. « Bienvenue au pays des ombres.
annonce le présentateur. Madame Ramusquet fronce les sourcils. Je crois que cette émission est un peu trop effrayante pour une jeune tortue comme toi. Non, madame, déclare Franklin. Puis il ment effrontément. Grand-mère me laisse toujours l'écouter. Elle emmène Anémone se coucher. Franklin s'installe sur le fauteuil. L'émission commence. On entend des gémissements, des plaintes et des souffles inquiétants. Franklin regarde tout autour de lui. Quelle est cette ombre derrière la porte de sa chambre? Et là, dans le coin, on a frappé? Madame Ramusquet retrouve dans le fauteuil un Franklin effrayé et tout tremblant. Elle éteint la radio et le prend sur ses genoux. Je suis désolée, dit-il. Grand-mère ne me laisse pas écouter au pays des ombres. Maintenant j'ai trop peur pour aller au lit. Et Franklin se met à pleurer. Madame Ramusquet réfléchit un moment. Puis elle dit. Si j'étais ta grand-mère, je te laisserais veiller et me tenir compagnie. Franklin essuie ses larmes. Je crois que c'est ce qu'elle ferait aussi. Lorsque Monsieur et Madame Tortue rentrent à la maison, ils retrouvent Franklin et Madame Ramusquet installés devant un bon feu de cheminée. Ils boivent un chocolat chaud à petites gorgées et en sont à leur deuxième bol de pop-corn et à leur troisième puzzle. Lorsque Madame Ramusquet rentre chez elle, Franklin lui fait un gros baiser. « Grand-mère est toujours ma grand-mère, lui dit-il. Mais vous êtes la plus super de toutes les babysitters.